Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons maintenant voir la métrique isotrope. La relativité générale a ceci de remarquable qu'elle permet de construire des modèles d'univers. Alors comment, pourquoi? Parce que l'espace-temps, qui donne les coordonnées des points, des objets, des événements de tout l'univers, l'espace-temps est censé représenter tout l'univers, tout le contenu de l'univers. Évidemment, avec la relativité restreinte, on ne va pas très loin. On a l'espace-temps de Minkowski, et c'est tout. Par contre, la relativité générale décrit un espace-temps courbe, et donc, l'espace-temps vu dans sa globalité peut être vu comme une variété géométrique qui représente la totalité de l'univers. De plus, cette variété a une structure, une courbure, qui dépend de son contenu. Elle permet donc de décrire une évolution de l'univers au cours du temps, à condition qu'on puisse définir un temps privilégié dans cette variété. Donc, c'est un outil idéal pour construire des modèles d'univers. Puisque on veut respecter le principe cosmologique, l'idée est donc de trouver une métrique isotrope. Alors, comment faire? Alors, nous allons y aller doucement, progressivement, en commençant simple. Nous allons voir ici la première formulation de cette métrique isotrope. Alors, pour ce faire, on prend un système de coordonnées cartésien ou un système de coordonnées polaires en un point précis. Donc, l'origine en un point précis. Puisque l'univers est isotrope, il est le même dans toutes les directions, et donc, on a automatiquement une métrique à symétrie sphérique. Et ça, nous la connaissons déjà. Nous avons déjà la symétrie à symétrie sphérique. Si ce n'est que nous l'avons considérée comme statique, c'est-à-dire les coefficients ne dépendaient pas du temps. Ici, nous voulons une évolution de l'univers, donc nous devons généraliser et accepter des coefficients qui dépendent du temps. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais pas tant que ça. En tout cas, le début est totalement identique. Donc, on a une métrique d taux carré égale c qui dépend cette fois-ci de la coordonnée r et du temps, dt carré moins drt fois dr carré moins 2 moins e rt dr dt moins f de rt moins frt r carré d oméga carré. Donc c'est la même métrique, du moins ici le temps propre, d taux carré, que nous avions déjà vu, sauf que les coefficients peuvent dépendre du temps. Et on procède de même, on va éliminer f en faisant un changement de coordonnées, r' égale r fois f exposant à demi, la racine carrée de f, et on va éliminer e en redéfinissant le temps tel que dt' égale une certaine fonction état de r et du t et de t de cdt moins ddr. Et on fait le calcul, on élimine les apostrophes, les primes, dt', on élimine ces primes, ces apostrophes, et on renomme les fonctions, comme nous l'avions vu. On obtient alors d taux carré égale une certaine fonction b qui dépend de r et de t, dt carré moins a de r et de t, dr carré moins r carré d oméga carré. Et donc, on est dans la même situation que pour la métrique statique, si ce n'est que les coefficients dépendent du temps. Donc, GRR est égal à A, Gθθ égale
R carré sin carré θ, GTT égale moins B, et G phi, GTT, pardon, oui, excusez-moi, GRR est égal à A, Gθθ égale R carré, G phi égale R carré sin θ carré, qui vient du oméga carré, hein, et GTT égale moins B. Et pour les composantes contravariantes, Gxx contravariant égale 1 sur Gxx covariant, comme avant. On peut alors calculer les coefficients de Christoffel, les symboles de Christoffel, et le tenseur de Ricci, comme nous l'avions vu. Si ce n'est qu'ici, on a une complication, puisque les coefficients dépendent du temps. Et dans les formules, il y a des dérivés par rapport au temps. Donc ça donne des formules un peu plus compliquées. Pour simplifier, on représente, comme nous l'avions fait, la dérivée par rapport à R par une apostrophe, et la dérivée par rapport au temps est divisée pour représenter donc x', dérivée par rapport à R, et la dérivée par rapport au temps est représentée par un point, x point. On obtient alors, je vais vous les écrire, gamma R égale A' sur 2A, gamma R θ égale moins R sur A, gamma R phi égale R sin carré θ sur A, gamma R tt égale B' sur 2A, gamma R, jusqu'ici les coefficients sont identiques, puis on a gamma R RT est égal à A dot sur 2A. Et ce coefficient était nul dans le cas statique. Ici, ça peut varier avec le temps, donc on a un coefficient de plus. Gamma θ R égale 1 sur R. Gamma θ phi égale moins sin carré θ sur 2. Gamma phi R égale 1 sur R. Gamma phi θ égale cotangente θ. Gamma TRR égale A dot sur 2B, donc encore une dérivée par rapport au temps. Gamma T, TT égale B dot sur 2, B. Et enfin, gamma T, TR égale B' sur 2B. Donc, quelques coefficients de plus. Donc, on obtient les coefficients de Ricci un peu plus compliqués, mais pas tant que ça. Rθθ reste identique. Moins 1 plus R sur 2A fois moins A' sur A plus B' sur B plus 1 sur A. Donc, lui, il n'a pas changé. R phi ne change pas non plus. Il est égal à R θθ fois sinus carré θ. Alors ça commence à changer, c'est dans RR est égal à B seconde sur 2B, donc la dérivée seconde par rapport à R, moins B' sur 4B fois A' sur A plus B' sur B, moins 1 sur R, A' sur A, plus A dot dot, dérivée seconde par rapport au temps, divisé par 2B. Donc voilà, on a un terme de plus. De même, pour RTT, égale moins B seconde
sur 2A, plus B' sur 4A fois A' plus B' sur B, moins 1 sur R, B' sur A, plus A dot dot sur 2A, moins, excusez-moi, j'ai oublié des termes, désolé, ici on a aussi moins A dot B dot sur 4B carré, moins A dot carré sur 4AB, donc on a 3 termes de plus, et pour celui-là, on a aussi moins A dot sur 4A carré, moins A dot B dot sur 4AB. Et on a un coefficient de plus qui était nul dans le cas statique. RTR est égal à moins A dot sur A fois R. Voilà, pour notre métrique isotrope. Donc, exactement comme notre métrique statique, avec des coefficients qui dépendent du temps. Je vous ai donné tous les coefficients, ce qui vous permet de faire tout calcul que vous voudrez faire avec cette métrique, les symboles de Christoffel, le tenseur de Ricci. Et avec les mêmes résultats que dans le cas statique, mais quelques coefficients et quelques termes en plus à cause des dérivés par rapport au temps. Et voilà, c'est tout pour la métrique isotrope. C'est pas plus compliqué que ça, mais ce n'est pas le système de coordonnées le plus adapté. Parce que ce système de coordonnées, on choisit un point particulier et on fait une métrique asymétrie sphérique. Et donc, on choisit un point privilégié dans l'espace-temps. Un espace-temps qui est censé être isotrope et homogène, le même partout. Donc un tel choix est un peu malheureux parce qu'il donne un rôle particulier à un point dans cet espace-temps. Et donc il nous faudrait un système de coordonnées plus adapté. Et ça, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Nous allons voir le système de coordonnées dit comobile. Je vous remercie.